Au Washington Post, c'est le dessin qui ne passe pas. Aux côtés du fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, du patron de l'entreprise d'intelligence artificielle OpenAI, Sam Altman, du propriétaire du Los Angeles Times et de Mickey Mouse, mascotte de Disney, on y voit Jeff Bezos, fondateur d'Amazon et propriétaire du Post, faire une offrande à une statue représentant le futur président Donald Trump. Cette caricature est l'œuvre d'Ann Telness, dessinatrice de presse pour le quotidien américain depuis plus de 15 ans et lauréate du prix Pulitzer en 2001. Pour la première fois, écrit-elle sur son blog, son dessin a été refusé. Le dessin qui a été refusé critique les patrons et les milliardaires de la tech et des médias qui font tout pour s'attirer les faveurs du président élu. Pour la première fois, mon éditeur m'a empêché d'effectuer ce travail crucial. J'ai donc décidé de quitter le Post. La direction du Post conteste la version de la dessinatrice, mais ce refus intervient après cette autre polémique. À la veille de la présidentielle américaine, pour la première fois depuis 40 ans, et contrairement à ses traditions, le grand quotidien n'avait pris parti pour aucun candidat. La rédaction y avait vu la main du propriétaire, Jeff Bezos, désireux selon plusieurs journalistes de ne pas se fâcher avec Donald Trump, là où le quotidien voulait soutenir Kamala Harris. Depuis, le fondateur d'Amazon a fait don via son entreprise d'1 million de dollars au fonds pour l'investiture du futur président et il a récemment fait le déplacement à Mar-a-Lago, sa résidence de Floride. L'affaire, qui agite le Post, résonne particulièrement dans le monde des caricaturistes. Le dessinateur de presse est-il une espèce en voie de disparition ? En France, presque 10 ans jour pour jour après le sanglant attentat qui avait visé Charlie Hebdo, une enquête menée par un ancien de l'hebdomadaire satirique pose la question. On constate des résultats assez intéressants et assez riches qui montrent que justement, s'il doit y avoir un avant et un après, c'est plutôt en faveur du dessin de presse, c'est-à-dire que les gens sont plus attachés au dessin de presse. Je pense qu'il y a un décalage effectivement entre les précautions que prennent certains éditeurs, je prends l'exemple du New York Times qui a décidé de ne plus publier de dessin de presse, et la réalité. 4 ans et demi à peine après l'attaque contre le journal satirique français et le mouvement mondial en faveur de la liberté d'expression, le New York Times annonçait en juin 2019 renoncer au dessin politique dans son édition internationale, une décision prise après une polémique née à la suite de la publication de ce dessin.